bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. À Djibouti, l'année 2022 sera marquée par une consolidation de la croissance. C'est ce qu'a assuré le président Ismaël Omar Guelleh dans ses vœux à la nation. Le président s'est engagé à rendre l'économie nationale plus performante et résiliente. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entend poursuivre les progrès sociaux réalisés en 2021. Il a annoncé dans son discours le 31 décembre le lancement en janvier d'un programme social du gouvernement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et puis la sélection marocaine est arrivée au Cameroun ce 2 janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas débuteront la compétition le 10 janvier face au Ghana. Mais d'abord, en Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani atteint du coronavirus, une annonce faite par la présidence de la République ce mardi 4 janvier. Ces symptômes seraient néanmoins bénins. Notons que le pays a récemment été confronté à une vague croissante de contamination due à la Covid-19, une flambée du nombre d'infections qui a entraîné la fermeture des stades au public. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé dimanche dernier, le pays a enregistré 2 décès et 315 contaminations, alors que le nombre total de contaminations dans le pays a atteint plus de 42 000 personnes, dont plus de 800 décès. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh s'est engagé à rendre l'économie nationale plus performante. Dans ses vœux à la nation, le chef de l'État a assuré que le pays serait sur une bonne perspective de croissance depuis 2021, une croissance à consolider en 2022. Philomène Tine. À l'occasion de son adresse à la nation à la veille du Nouvel An, le chef de l'État djiboutien a estimé que son pays a renoué avec l'émergence en 2021. À en croire Ismaël Omar Guelleh, les perspectives de croissance ont été soutenues par les performances des activités portuaires. En 2021, la Banque mondiale a classé Djibouti premier port africain et 61e au niveau mondial, dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Grâce à notre foi, nous ne départirons jamais de notre optimisme. C'est cet optimisme qui a permis à notre pays de renouer avec le développement et la croissance. Nos ports ont su s'imposer dans la compétition mondiale en matière logistique et maritime comme une référence de par leur situation stratégique et leur savoir-faire. Ainsi, dans cette veine, l'exécutif de Djibouti rassure, il s'engagera à œuvrer de sorte à rendre l'économie nationale plus résiliente aux chocs extérieurs afin de mieux faire face aux besoins des populations. Et cela passera nécessairement par une diversification accrue des investissements. Le gouvernement entreprendra avec fermeté les réformes nécessaires pour y parvenir. Cela passera par la modernisation de tout notre appareil productif pour le mettre en adéquation avec l'ère numérique. Une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entreprises. La Banque africaine de développement a pour sa part projeté un taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'économie djiboutienne de 9,9% en 2021 et de 8,1% en 2022. Au Bénin, le président Patrice Talon s'est lui aussi prêté à l'exercice des vœux du Nouvel An. Il a notamment annoncé la mise en œuvre de nouvelles réformes comme le programme d'action du gouvernement et le soutien aux PME, un plan qui vise à mobiliser près de 20 milliards de dollars pour une transformation économique et sociale du pays. Antoine Ménion. L'année 2022 a démarré au Bénin avec de nouvelles réformes. Dans son discours prononcé à la veille du Nouvel An, dans lequel il présentait ses vœux, le président Patrice Talon a déroulé une part importante des ambitions de l'État. De façon concrète, les Béninois devraient voir la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale validé le 15 décembre 2021. Ce programme vise à mobiliser pour les 5 prochaines années un peu plus de 20,5 milliards de dollars. Objectif, booster la transformation économique et sociale du pays. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026 que nous venons d'approuver obéira au même sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur, de sorte qu'avec le travail mieux fait et le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur
que 2021. Les différentes réformes prendront particulièrement en compte la situation des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la relance post-Covid-19. D'après les prévisions de la Banque africaine de développement, la maîtrise de la Covid-19 devrait permettre au Bénin d'atteindre un taux de croissance de 6,5% en 2022. L'État sera davantage solidaire à l'endroit de chacun. Et c'est déjà à ce titre que 20 milliards de francs CFA environ sont en cours de répartition à un grand nombre de nos petites et moyennes entreprises, formelles et informelles, ainsi qu'à leur personnel, pour atténuer les impacts économiques de la pandémie. Avant la présentation des vœux à la nation, le président Patrice Talon avait prononcé un discours sur l'état de la nation. Les points forts de ce discours ont été la lutte contre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme. En effet, les forces armées béninoises ont subi en l'intervalle de 48 heures, à la fin novembre 2021, les premières attaques terroristes de l'histoire du Bénin. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait le bilan des progrès réalisés dans divers secteurs. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à poursuivre les progrès sociaux réalisés en 2021, notamment grâce au déploiement du deuxième programme social du gouvernement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Les explications de Philomène Sine. Le gouvernement ivoirien entend intensifier et poursuivre les actions entamées dans le cadre de la réduction de la pauvreté au titre de l'année 2022. Doté d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA, le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, qui sera lancé courant du mois de janvier, doit permettre la transformation de l'économie ivoirienne. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 31 décembre 2021. Nous devons aller encore plus loin et plus vite dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie. Nous allons amplifier la modernisation de notre agriculture, réduire le coût de la vie et accélérer l'industrialisation de notre pays, ainsi que l'accès des populations à l'éducation, à la santé et à un logement décent, à un coût abordable. La transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, telles sont les priorités du gouvernement ivoirien pour 2022. Selon l'exécutif, l'économie poursuivra sa dynamique de résilience avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un accent particulier sera mis sur l'emploi de nos filles et de nos fils. Nous mettrons en place un programme pour accompagner et promouvoir le financement de nos PME, de nos start-ups et de nos jeunes entrepreneurs. Nous soutiendrons davantage l'autonomisation de nos sœurs et de nos filles. Revenons sur les acquis de l'année 2021. Le président Alassane Ouattara a déclaré que sur le plan infrastructurel, plusieurs projets ont été initiés. Les travaux s'étendront jusqu'à la fin de cette année. Dans l'énergie, environ 250 000 ménages ivoiriens ont bénéficié en 2021 du programme Électricité pour tous. Et dans l'actualité également, vers une hausse de la croissance en République démocratique du Congo. En 2022, la croissance économique pourrait atteindre 6,1% contre 5,7% en 2021. C'est ce qu'a déclaré la Banque centrale congolaise, une croissance essentiellement portée par le secteur minier. Le FMI a notamment salué les prix élevés des matières premières et les réformes gouvernementales qui ont amélioré les finances publiques. Rappelons que la République démocratique du Congo est le premier producteur africain de cuivre et le premier producteur mondial de cobalt. Les prix des deux métaux ont considérablement augmenté en 2021. Le Festival international de Porto Novo a lieu au Bénin jusqu'au 10 janvier, une 5e édition riche en symboles qui entend contribuer à la promotion du tourisme sous le prisme de la relance économique. Elle met en scène plus de 200 artistes. Reportage de notre correspondant Lev Siono. Réunis autour des valeurs qui caractérisent le patrimoine culturel et artistique du Bénin, le président du comité d'organisation ainsi que ses invités de marque ont lancé ce 2 janvier la 5e édition du Festival international de Porto Novo FIP dans la cité des Aïnovi. À tour de rôle, des invités sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou ont sonné le gong dénommé Gankeke. L'illumination du flambeau du festival était l'apanage du maire de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti. Le FIP 2022 est ensuite le fruit d'un mélange artistique
issu des retrouvailles de tous les talentueux artistes de l'Ouémé et du Bénin, qui s'exprimeront à travers des dizaines de spectacles sur les esplanades de l'entrée de la ville, de l'Assemblée nationale, sur les scènes du centre culturel Ouadada, la place de l'Unité, etc. Dans ce festival, les traditions ésotériques et populaires de Rogbonu seront exhibées au public et touristes. Toutefois, dans le strict respect des gestes barrières contre le Covid-19. Un spectacle riche d'animations folkloriques et de rythmes, chants et danses du Bénin, présenté au public par plus d'une centaine de jeunes créateurs. Au bout de 5 éditions, le FIP s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, non seulement dans l'agenda culturel national, mais aussi dans les lieux référencés comme manifestation touristique de notre pays. S'il valorise notre patrimoine matériel et immatériel, il contribue à booster le tourisme et contribuer à l'épanouissement de la population béninoise. Cette 5e édition, qui fait de ce festival une biennale, mettra en scène plus de 500 masques et divinités pour la grande parade de clôture prévue pour le 10 janvier. Un colloque international est également prévu sur la restitution des patrimoines du Bénin. Et du sport à présent, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques jours de son entrée en lice face au Ghana le 10 janvier à Yaoundé, l'équipe du Maroc va devoir se passer d'Hakim Ziyech et de Younes Belhanda. Les explications avec José Douglas. Une sélection qui a vu le jour en 1916 et lors de sa première rencontre officielle en octobre 1957 faisait match nul 3 buts partout contre l'Irak. 4 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Maroc que cette sélection a remporté qu'une seule fois en 1976, sinon finaliste en 2004, 3e en 1980. Et pour cette CAN 2022 au Cameroun, l'entraîneur du Maroc, Vaïd Halilozic, a rencontré 2 gros problèmes. Tout d'abord, Abdé Samad Ezal Zouli, 20 ans, l'ailier de Barcelone, surnommé Ez Abdé, retenu pour la première fois sur la liste du Maroc, a décliné sa convocation, faisant savoir qu'il souhaitait représenter l'Espagne. Et deuxièmement, au nom de la cohésion du groupe, Vaïd Halilozic a écarté le milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, mais aussi Younes Belhanda, l'international marocain, âgé de 31 ans, qui évolue dans le club turc d'Adana Spor, s'est exprimé à propos de cette tension. Même s'il me rappelle, je n'irai pas. Tant qu'il sera sélectionneur, c'est mort. Il y a eu une cassure. Il ne m'a pas respecté alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes. En plus, j'ai fait 12 ans en sélection nationale. Je suis là depuis le début. Le Maroc affrontera dans le groupe C le Ghana le 10 janvier, les Comores le 14 et le Gabon le 18 janvier. Ce conflit entre Halilozic et Belhanda qui fait couler beaucoup de salive. Vaïd Halilozic qui est en conflit avec un certain nombre de joueurs de cette sélection-là. On pense à Nousser Mazraoui, vraiment le super joueur de l'Ajax Amsterdam, qui va probablement d'ailleurs signer au Barça là, sur le mercato hivernal. Donc très bon joueur, pareil en conflit avec Vaïd. Voilà. Vaïd veut des joueurs sur lesquels il a la main et avec qui ne contesteront pas certains de ses choix tactiques notamment et sur le travail foncier. Le Maroc a modifié son équipe et on retrouve le gardien Yassine Bounou de Séville. Parmi les défenseurs, Achraf Hakimi, Badr Benoun, il y a aussi Mohamed Chibi qui joue à l'Esphar et des attaquants comme Soufiane Boufal qui joue à Angers ou encore Munir Haddadi et Achraf Hakimi qui peut servir de piston comme au Paris Saint-Germain. Est-ce suffisant pour soulever le trophée? Dès le 10 janvier, nous en saurons un peu plus après Maroc-Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.